La célébration de la Journée internationale des droits de la femme sera l'actualité prioritairement développée sur cette grande édition du journal sur Esaü TV. Les titres. La présidente de la Haute Cour de justice, Marie-Josée Dedravo-Zizidokwe, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata, la députée Sedami Medegan Fagla et la directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou, à l'occasion de la Journée internationale de la femme et pour partager leurs expériences, ont reçu 100 filles issues des lycées et collèges du Bénin le vendredi 6 mars dernier. C'est une initiative de l'agence de communication Créa Image. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars 2020, Rekia Madougou, ancienne garde des Sceaux et ex-ministre de la microfinance du Bénin, n'a pas manqué de se faire entendre. À travers une vidéo postée sur sa page Facebook hier dimanche 8 mars, elle fustige la connotation générale qui est donnée à cette journée et fait un retour part de sa conception relative à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis au terme de la 18e journée de la Vitalor League en tenue ce week-end, Esaü Football Club se retrouve à la 2e place du classement. Le résumé du match qui a opposé Esaü FC à la jeunesse sportive de Pau-Belge JSP au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal sur Esaü TV. Comme je l'annonçais en titre, pour marquer la Journée internationale des droits de la femme, l'agence Créa Image a organisé à l'intention des meilleures filles de plusieurs collèges de Cotonou le vendredi 6 mars des rencontres avec des femmes béninoises fortes et charismatiques. La grande tournée des 100 filles leur a en effet permis de s'entretenir avec la présidente de la Haute Cour de justice, Marie-Josée Dedravo-Zizidokwe, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata, la députée Sedami Medegan Fagla et la directrice du Conseil national des chargeurs du Bénin, Alimatou Badarou. Je vous invite à suivre dans un premier extrait les propos de la présidente de la Haute Cour de justice, Marie-Josée Dedravo-Zizidokwe. Elle est au micro de Karl Kitome. Quand il s'est agi de me scolariser, on a donné mon âge. Ah, les gens ont dit 8 ans, c'est CE1. C'est CE1 ou rien. Parce que dans mon enfance, comme beaucoup d'entre vous, quand on commence dans les grandes familles où ce n'était pas des familles isolées, des couples isolés, c'est la grande famille. Dès qu'un enfant naît, une fille naît, tout de suite on dit, elle doit vendre au marché. C'était ça de notre temps. Une fille, vous voyez la mentalité où elle va au champ, où c'est le garçon qui va au champ avec papa, où c'est la fille, elle reste pour accompagner maman au marché, vendre, ainsi de suite. Donc, de ça à 8 ans, c'est ce que j'ai fait. J'ai porté moi aussi des bassines ou je ne sais quoi pour aller vendre. Accompagner pour aller vendre dans les quartiers, sinon même au marché. Mais à 8 ans, parce que quand je revenais, j'aimais bien voir et m'intéresser à ce que faisaient ceux qui revenaient de l'école. Sans aller à l'école, je ne sais même pas ce qu'il y a dans l'école, et même si on tape les gens que j'ai découverts plus tard, ça m'intéressait d'aller à l'école. Donc à 8 ans, j'ai dit je vais aller à l'école. On me dit c'est CE1. J'ai jamais oublié. La rentrée, premier cours. Institutrice, elle s'assoit. Je suis devant. À tour de rôle, on va écrire IA au tableau. Je tremblais quand je voyais que mon tour, inexorablement, là, ça va arriver. Hein? Je me lève pas, elle me dit, toi, tu es venu chercher quoi ici? Comment? Tout le monde va au tableau, tu te lèves pas? Ah, donnez-moi, Pamatoire, donnez-moi si. J'ai dit, ah, c'est ça l'école. Ah, donc celles qui vont à l'école et qui en reviennent, pourtant, les gens, les enfants, quand ils reviennent de l'école, ils ouvrent leur livre, personne ne vient vous raconter. Exceptionnellement, c'est pour raconter à maman, tu sais, la maîtresse aujourd'hui, elle a saisi mon sandwich. La maîtresse aujourd'hui, elle a pris mon argent. Elle m'a tapé. C'est à maman qu'on dit ça.
Mais on ne se partage pas ça entre nous, les enfants, à la maison. Tu l'envies et bon. Donc, vous voyez, la maîtresse m'a dit, je suis allée au tableau, on a dit d'écrire A. D'autres avaient déjà écrit, mais alors là, dans quel sens? A qui allait au ciel. La maîtresse dit, tu montes mais tu vas au ciel. Ah, toi, tu n'as pas vu les anges ici et tu veux aller chez le bon Dieu. Je n'ai jamais oublié. À présent, je vous invite à suivre la députée Sedami Médégan Fagla. Elle expose aux jeunes filles le soutien de ses parents qui a été déterminant dans son parcours. On ne peut pas vivre en autarcie. Et quel est le moyen, quels sont les moyens que nous pouvons, quels sont les moyens dont nous disposons pour améliorer les conditions de vie en général? C'est d'abord d'être meilleur soi-même. Parce que quand on est meilleur, ça veut dire que quand on est grand, on peut participer à la société. On peut faire quelque chose. Et le peu qu'on va faire va rejaillir forcément sur la société, va rejaillir d'une manière ou d'une autre sur la communauté. Vous pouvez peut-être même créer des emplois. Oui ou non? Vous pouvez créer une grande entreprise. Et si vous créez une entreprise, vous allez créer des emplois. Vous allez peut-être inventer. Peut-être que ici, j'ai celle qui va trouver le remède miraculeux contre, je ne sais pas moi, le diabète. Peut-être qu'on a la meilleure future chirurgienne esthétique ou je ne sais pas moi, ici. Et donc, tout commence aujourd'hui. Et moi, quand j'avais 14 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. Je le savais parce que mon papa était chimiste. Il est biochimiste, médecin-chercheur. Et je savais déjà que je voulais faire la recherche. La chimie, la recherche. Et je suis très curieuse. Quand je vais quelque part, je veux toujours comprendre ce qui se passe. J'ai toujours le problème de curiosité là maintenant même. Je pense que parfois je vais être désagréable à toujours poser des questions. Alors c'est quoi ça? Comment ça marche? C'est pourquoi? Ça veut dire quoi? Je suis toujours dans ça. Et je vous conseille d'être curieux. Quand on est curieux dans la vie, on se cultive. On se cultive et on est intéressant. Donc, moi je savais à 14 ans ce que j'allais faire. Et bon, j'ai fait des études de chimie organique. Après le bac, un bac scientifique, j'ai fait des études de chimie organique. Et alors, après la chimie, il faut savoir que quand je faisais les études, à un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai ce problème-là aussi, je m'ennuie très vite. Et à un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. Même dans la chimie, arrivé vers la fin du doctorat, il fallait que je voie autre chose. J'avais envie d'apprendre autre chose et tout. Qu'est-ce que je pouvais apprendre? Qu'est-ce que je n'avais pas appris? C'était le milieu de l'entreprise, le management, d'autres choses. Donc, je suis partie complètement dans autre chose. J'ai laissé la recherche que j'ai faite pendant des années, quasiment pendant toute ma vie universitaire, pour aller faire complètement autre chose. J'ai été faire du management, des finances. J'ai fait des finances, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait tout ça. Avant d'aller travailler dans d'autres domaines. Et puis bon, à un moment, j'ai eu envie de rentrer au pays. J'ai eu envie de rentrer au pays et ça a été la plus belle décision de ma vie, je crois. La plus belle, franchement, parce que rien ne vaut être chez soi. Je suis persuadée que beaucoup ici rêveront à un moment, au moment du bac, rêveront de partir. Mais je pense que quand on a le choix, il vaut mieux rester chez soi. C'est ma perception et tout. J'ai passé 17 ans à l'extérieur. Oui, j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai travaillé. Oui, il n'y a pas de souci. Mais depuis que je suis rentrée, je me sens encore plus épanouie. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mariam Tchabi Talata, lors de la grande tournée des grandes filles, a narré les obstacles qu'elle a eu à braver pour en être à ce niveau aujourd'hui. Elle est au micro de Karl Kitome. Quand il m'arrive d'échouer face à un objectif, qu'est-ce que je fais? C'est une très belle question. Je ne me laisse jamais décourager par les échecs. Je vous l'avais dit. Je ne me laisse jamais décourager par les échecs. Et je ne me laisse même pas décourager par ceux qui n'arrivent pas à surmonter mon échec. Quand face à un objectif, vous échouez, vous ressentez vous-même de la douleur. Vos proches aussi ressentent de la douleur. Mais il y en a qui ne comprennent pas que vous êtes vous-même en difficulté. Ils en rajoutent des fois leur critique. Si tu avais procédé ainsi, ça ne serait pas arrivé si tu... Je ne laisse pas ce genre de personnes m'empoisonner aussi la vie. Je le dis souvent aux élèves. Vous n'êtes peut-être pas, vous ne faites pas partie de ceux qui connaissent les échecs.
Mais même quand on est bon, il y a des jours où on reçoit des notes qui ne plaisent pas, n'est-ce pas? Quand c'est comme ça, ne laissez aucune critique vous décourager. Ne laissez aucune critique vous décourager. Ni la critique de vos enseignants, ni celle de vos frères, ni celle des parents. Apprenez toujours à vous relever de tous les échecs. On dit que les gagnants, il y a une chanson qui me dit, non? Les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, non? C'est toujours ceux qui ont su se relever. C'est ça, non? Et ils ont bien chanté. C'est pertinent. Dans la vie plutôt est faite de haut et de bas. Nous devons intérioriser ça pour avoir un parcours normal. Parfois je gagne, parfois je perds, parfois j'échoue, parfois je réussis. Ainsi va la vie. Comment prendre en charge son foyer et être encore en mesure d'aider les autres à l'extérieur? C'est une question d'engagement, de volonté, de détermination. Paul Ricoeur dit que rien n'est impossible à celui qui veut vraiment. Il dit, celui qui n'a pas réalisé quelque chose, c'est qu'il ne l'a pas vraiment voulu. Quand vous voulez d'une chose, vous trouvez les moyens de la réaliser. Si je me donne comme mission d'aider l'autre, d'aider les autres, je pourrais le faire tout en maintenant l'équilibre qu'il faut au niveau de mon foyer. Il suffit seulement que je m'organise. Il suffit que j'organise les autres autour de moi. Il suffit que je fasse les choses dans les normes, en responsabilisant chacun. Dans la maison, où il me faut être toujours présente. Si je ne peux pas l'être, il faut que je puisse déléguer mes pouvoirs avec mon mari, avec les enfants et avec tous ceux qui sont dans mon environnement immédiat. La directrice du Conseil national des charges du Bénin, Alimatou Badarou, quant à elle, a eu à exposer les situations qui auraient pu l'emmener à abandonner. Suivons un extrait de ses propos à cet effet. Je crois que j'ai dû vivre, j'ai perdu une année, l'année blanche, l'année de la conférence nationale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous en avez parlé. Voilà, donc j'étais en 6e, je crois, il y a eu la conférence nationale. Donc j'ai d'abord fait le premier cycle au CEG Bégamé, jusqu'en 3e. Et le second cycle, je l'ai fait au CEG Nord-Dame parce qu'à l'époque, à Bégamé, il n'y avait pas, je voulais faire l'économie. Donc il n'y avait pas la série B. Et donc, du coup, j'ai fait un transfert au CEG Nord-Dame. Et en ce moment, je crois qu'après la conférence, les choses sont rentrées dans l'ordre parce que l'État avait pris, je crois, le CEG Nord-Dame, c'était pour les sœurs, c'était pendant la Révolution. Et donc, comme la conférence, ça s'est bien passé, on devait retrocéder au privé leurs biens. Je crois que dans le CEG Nord-Dame devait être retrocédé aux sœurs. Et c'était au risque qu'on paye des scolarités très chères. Donc, je fais partie de la dernière promotion qui allait au bac, le bac B. Donc, il fallait travailler. Et donc, bien évidemment, je n'ai pas échoué. Donc, j'ai fait mon second cycle normalement et j'ai pu avoir mon bac B. On était la dernière promotion en 96. Et donc, l'année qui a suivi, les sœurs ont pris ça. Si quelqu'un doublait, ses parents étaient obligés de payer une scolarité forte. Donc, rien que ce calendrier a fait qu'on s'est pris très au sérieux. Il y avait pas mal de réussite. Et donc, après Notre-Dame, j'ai fait l'Université nationale du Bénin. J'étais donc inscrite en sciences éco. C'est là que commencent mes difficultés. Je suis en train de répondre déjà à la personne qui m'a demandé sur mon parcours si je n'ai pas eu des difficultés. J'ai eu des difficultés, déjà naturellement parce qu'on était nombreux en sciences éco à l'époque, pour des amphithéâtres qui devaient prendre environ 400 étudiants, on était 1700 et on s'asseyait sur les petits bouts de briques. Et il fallait sortir de la maison très tôt, 5 heures. Déjà, pour prendre les bus, c'est pas facile. On était serrés, les hommes se frottaient à lui, se collaient, ils en profitaient. Mais on était dedans parce qu'il était question de réussir. Et moi, je suis d'une famille de 4 filles, un garçon, je suis la fille aînée.
Et j'avais pris très tôt des responsabilités parce que quand vous êtes aîné dans une famille, je sais qu'il y a des aînés ici, c'est vous qui faites toute la corvée dans la maison, n'est-ce pas? Donc vous imaginez avec ça et la pression à l'université, et j'avais seulement en tête que je devais réussir. Parce que les parents nous disaient que le premier mari de la femme, c'est son travail. Et je peux vous dire, je vais loin parce que c'est des confidences, là on est en bon. Et c'est mes secrets. La pression était telle en famille que même quand les hommes ils faisaient le prix, je les regardais pas, j'étais très dure. Toujours pour célébrer la journée du 8 mars 2020, la Ligue Littorale Sport pour tous a initié une marche de 8 km sur la route des pêches. Intitulée Sport Santé au féminin, cette marche a donné l'occasion aux participantes de s'adonner à une activité sportive nécessaire pour la santé, avec en bonus le dépistage du cancer du sein et des conseils pour s'assurer une bonne santé. Suivons le compte rendu signé Carl Kitome. La Ligue Littorale Sport pour tous a organisé le dimanche 8 mars 2020, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une marche au profit des femmes le long de la route des pêches. Au terme de ce trajet de 8 km, une participante exprime sa satisfaction. J'ai choisi de faire le sport. C'est pas pour la première fois que je vais faire le sport à la maison. Je dois surveiller également ma tension. C'est une passion. C'est vrai, on a beaucoup de problèmes en Afrique. Le médicament faut, mais le médecin que vous allez voir faire aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut. Le pharmacien, on ne peut pas s'arrêter seulement sur ça. Il faut marcher au moins 30 minutes. C'est important de savoir que une fois par jour, il faut marcher 30 minutes par jour. Invité pour donner des conseils aux femmes en cette circonstance, le docteur Komogi a mis l'accent sur des comportements à adopter pour prévenir des drames. D'abord, je termine en termes de santé publique. Il faut éviter l'excès de sel, l'excès de sucre et l'excès d'huile. Ça se dit partout et je crois que c'est vrai. Avec ça, on évite l'obésité. Quand on associe le sport, je crois qu'on est complet pour garder une santé parfaite et pour longtemps. Et pour les femmes, le cancer du sein, il faut savoir qu'il y a des familles à cancer du sein. Et donc j'invite les femmes dont la tante, dont la maman ou dont une cousine a eu un cancer du sein, à ne pas attendre d'avoir une boule dans son sein pour prendre l'habitude de se faire dépister. Et de se dépister déjà elle-même par l'autopalpation du sein. Et puis, les maris, je les invite à ne pas faire que de la balançoire avec les seins des femmes, mais aussi à chercher s'il y a des boules là-dedans. Ça aide toujours. Plusieurs spécialistes de la santé ont prodigué des conseils aux femmes. Elles ont reçu les rudiments pour dépister un cancer du sein. Rekia Madougou n'est pas resté en marge de la célébration internationale de la Journée des droits de la femme. À travers une capsule vidéo diffusée sur sa page Facebook, tout en opinant sur la lutte pour l'émancipation de la femme, l'ancienne garde des Sceaux revendique une célébration de la Journée de la femme chaque jour de l'année. En d'autres termes, elle estime que les droits et les mérites de la femme doivent être reconnus et célébrés tous les jours. Dans son intervention, elle n'a pas manqué de donner son point de vue sur la question liée aux violences faites aux femmes. Pour rappel, Rekia Madougou est une femme technocrate et politique d'origine béninoise se revendiquant d'abord africaine. Ancienne garde des Sceaux, ancienne ministre, elle est aujourd'hui conseillère spéciale du président de la République togolaise. Elle est également consultante internationale sur les questions de finances inclusives et de développement. Je vous invite à présent à suivre un extrait de son propos. Que célébrons-nous en réalité le 8 mars ? La célébration de la Journée internationale de la femme un 8 mars me paraît être totalement incongrue. La femme mérite d'être célébrée tous les jours. En réalité, chaque année, et cette année encore, nous allons manifester pour célébrer la Journée internationale de la femme. Nous allons nous mettre dans nos beaux apparats, nos beaux boubous, nos tenues uniformes en paille. J'aime bien les pailles, la preuve, je les porte. Mais est-ce en réalité ce qui compte pour la lutte pour l'émancipation de la femme? Le 8 mars, je suis contre. En réalité, je suis pour la célébration de la femme chaque jour de l'année. Ma foi, il me semble que la société aime bien à jouer à l'hypocrisie parce qu'on sait très bien que la question des violences faites aux femmes, certes, évolue dans certains pays, mais reste d'actualité
j'allais dire, d'acuité dans bon nombre de pays. Il est vrai aussi qu'il ne faut pas maquiller certaines victoires par rapport à cette lutte contre les agressions faites aux femmes. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui encore, 71% des êtres qui sont victimes des traites des humains sont des femmes. Et il n'est pas tolérable qu'on puisse encore, au XXIe siècle, continuer à parler d'agression sexuelle sur les femmes, continuer à parler, malheureusement, parfois, d'agression sexuelle sur le lieu du travail, de harcèlement sexuel. On ne peut pas continuer à parler de mutilation génitale. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, continuer à parler de discrimination en termes de revenus entre les hommes et les femmes dans nos sociétés. Et puis à côté, célébrer le 8 mars. Écoutez, moi, il y a un sujet qui me touche très profondément. Est-ce que vous savez qu'en Afrique centrale et de l'Ouest, aujourd'hui, il y a 4 femmes sur 10, 4 jeunes filles, je veux dire sur 10, qui se marient avant l'âge de 18 ans. Il y a une étude de la Banque mondiale qui démontre que cela constitue plus de 54 milliards d'euros que le continent perd. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si on espère un développement en Afrique, on est obligé de regarder à ce niveau. Que faisons-nous pour que nos jeunes filles puissent justement ne pas subir ces cas de mariage précoce, ces cas de mariage forcé, et puissent davantage s'adonner à leur éducation, à suivre des formations qui feront d'elles des citoyennes à part entière demain, qui les rendront autonomes, qui les rendront justement moins vulnérables face aux violences, qui les rendront davantage plus efficaces pour leur communauté et pour leur nation. Et pour moi, il me semble que ce sont des sujets essentiels sur lesquels on gagnerait à tous se battre ensemble tous les jours que Dieu fait, et plutôt que de nous consacrer simplement à des journées fastueuses autour desquelles finalement, à la fin de la journée, quand on fait le bilan, on ne sait pas ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on a remporté au bout de la journée? Eh bien non, on a remporté qu'on a juste bien mangé, on a bien dansé, on s'est mis dans nos apparats, dans nos divers jolis pagnes qui du reste ne sont pas à condamner. Mais bon, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on aura retenu? Les étudiantes de certaines universités privées du Bénin ont eu le privilège de participer à un challenge interuniversitaire organisé par l'opérateur GSM MTN Bénin. Ceci en prélude à la journée internationale des droits de la femme. C'était le vendredi 6 mars dernier à Canal Olympia de Wologede. Suivant ce reportage avec Jacques Marion d'Almeida. En prélude à la journée internationale des droits de la femme qui est célébrée tous les 8 mars de chaque année, le réseau de communication mobile MTN a regroupé des jeunes filles étudiantes de certaines de nos universités privées, de même que certaines femmes leaders entreprenantes pour une journée de réflexion. Les jeunes filles participantes se disent satisfaites à cette activité qui leur a permis de s'exprimer. Je suis ici dans le cadre du concours MTN Quiz pour célébrer la journée internationale des femmes. L'équipe de ISM Adonaï a en fait concouru avec 3 autres universités sur certaines épreuves, à savoir l'épulation, le quiz sur l'indépendance et bien sûr un exposé oral sur l'indépendance du Bénin à travers les femmes, et dont j'ai fait bien sûr l'exposé. C'était une expérience incroyable, c'était vraiment bien, et j'ai aimé parler de la femme, j'ai aimé parler de la femme, de sa place, de l'indépendance à nos jours. Le 8 mars représente une journée symbolique où on doit célébrer la femme, mais surtout la reconnaissance du droit des femmes dans notre pays et à travers le monde. La place de la femme dans nos administrations, par exemple le fait qu'aucune femme n'ait déjà accédé au plus haut poste de ce pays, c'est-à-dire la présidence. Donc ce sont des choses à travailler. À mes sœurs, je leur dirais que beaucoup a déjà été fait pour les femmes de ce pays, mais qu'on a encore beaucoup à faire. Je suis présente aujourd'hui pour célébrer la femme, mais aussi pour impacter la jeune génération qui a été invitée par MTN pour célébrer à la fois l'indépendance de notre pays, mais aussi la femme africaine. Pour d'autres, c'est une journée destinée à la femme, mais cela ne doit pas se résumer aux festivités, mais plutôt une réflexion sur la cause féminine et de savoir quelles sont les activités à mener pour impacter le monde. Aujourd'hui, on nous a invités pour célébrer la journée de la femme. Et il y a eu des échanges. Il est en train de se passer des échanges entre des leaders
femmes de ce pays, des femmes battantes. Et on a été conviés pour faire un petit challenge avec plusieurs autres universités. Nous avons eu à faire des épreuves comme épelle-noire, une épreuve qui concernait quelques questions sur l'indépendance et ensuite une épreuve qui portait sur un exposé qui a trait à l'indépendance, un exposé de 5 minutes où chacun a dû affronter un public pour pouvoir s'exprimer. Le 8 mars, selon moi, c'est la journée, évidemment la journée destinée à la femme, et c'est la journée où on célèbre tous les droits de la femme, ce qui veut dire que les femmes, nous avons tous des droits et nous avons le devoir de nous battre pour atteindre nos objectifs. Il doit permettre aux femmes de se regrouper et de penser à leur devenir, parce que c'est le plus important et c'est surtout pour ça que cette journée a été initiée, pour permettre aux femmes de s'asseoir et de discuter, de pouvoir impacter le monde en fait, à travers toutes leurs pensées et leurs différentes manières de faire, leurs différentes manières de penser, leurs travaux en fait. Sœurs, et à nos moments, j'aimerais juste dire, fonçons, cassons la baraque. SGIS a totalisé 12 points, ISM Adonai 4 points et Pigier. La séance est terminée par la proclamation des résultats pour le jeu concours MTN Quiz Indépendance. Je vous invite à présent à découvrir la page sport de cette édition. ESAE Football Club a repris la deuxième place de la Vitalor Ligue 1 au terme de la 18e journée disputée ce week-end. Grâce à Alfred Linkmont, les universitaires ont dominé ce dimanche à domicile la jeunesse sportive de Pobet JSP sur la plus petite des marges. Le résumé du match avec Seth Tondé Larius Adjabouilan. Richard Bion, l'entraîneur de SAE, a débriefé le match avec son homologue René Menson de la JSP. Suivez-les. J'ai toujours dit à mes joueurs, il faut surprendre l'adversaire lorsqu'il est désorganisé. Donc vous voyez, quand ils sont désorganisés, il faut les surprendre. C'est ce qui est arrivé. Vous savez, quand vous mettez du temps, l'adversaire a le temps de se replacer. Mais quand il est désorganisé, vous allez vite et vous le surprenez. C'est ce qui a été le succès de ce soir. Parce que l'adversaire était désorganisé
on l'a surpris par contre et puis on a marqué. Il fallait ne pas rater l'occasion. Quand on a la bonne chance, il faut la saisir très vite. Maintenant, à défaut de ne pas la saisir, on peut cacher comme ça, voilà. Aussitôt qu'on a besoin de l'occasion sur la balle morte, voilà, il y a eu une mauvaise pression du gardien. Et ça fait mal, vraiment. On pouvait pas. Dans le contenu, voilà, il y avait des trucs à apprendre dans le contenu. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas à rougir devant les AE. Loin s'en faut. On essaie de poser quand même notre jeu, d'avoir quand même la tête sur les épaules, de savoir quand même que bon, on peut quand même les titiller, mais voilà, ça n'a pas suffi. Voilà, une fois encore, on ne continue pas à travailler, c'est pas grave. Dans les autres matchs de la 18e journée de la Vitalor League 1, Buffle a été contraint au partage des points avec Dynamo de Parakou, 0 but partout. Beke FC a battu Dragon 2-0. Énergie a perdu face à JAC, 0 but contre 1. Panthère a pris le meilleur sur UPI ONM, 3-2. En Vitalor Ligue 2, on a joué la 19e journée ce week-end. Espoir de Savalou a gagné Dadje FC 1-0 et prend les commandes du classement avec 36 points. En déplacement à Atchoukouma, Entente de Kandi a pris le dessus sur Dynamique FC 3-1. Grâce à sa victoire sur l'AS Police 2-0, Requin FC poursuit sa remontée dans le classement. Les Awisiwasa occupent désormais la 5e place à 3 points du leader. Sur le continent, les tableaux des demi-finales des coupes interclubs de la CAF sont connus. En Ligue africaine, le Caridas est 100% nord-africain. Des duels maroco-égyptiens, Wydad Casablanca, Al Ali et Raja Casablanca Zamalek. En quart de finale, retour Zamalek, Raja et Wydad ont validé leur billet pour les demi-finales malgré leur défaite 0 but contre 1 face respectivement à Espérance de Tunis, Tout-Puissant Mazembe et Étoile Sportive du Sahel. Quant à Al Ali, il a fait match 1 but partout face à Mamelodi Sundowns. Les demi-finales allées vont se disputer le 1er mai prochain. En Coupe de la Confédération, au programme des demi-finales, Pyramide FC, Oroya AC et Renaissance Sportive de Berkane, Hassania Agadir. Ces équipes ont assuré leur place dans le dernier carré de dimanche. Oroya a battu Enimba 2-0 après le nul 1-1 à l'aller. Pyramide a perdu à domicile 0-1 face à Zanaco, mais passe grâce à son succès 3-0 en Zambie. Hassania Agadir a surclassé El Nasser 7-0 sur l'ensemble de la double confrontation. Enfin, le finaliste de l'édition dernière a fait le minimum de service devant Al Masri 1-0 après les 2 buts partout au match aller. Avant de boucler cette édition, voici en page inter l'actualité au Cameroun, en RDC et au Gabon. Au Cameroun, une série d'attentats a fait 9 morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays en proie à un violent conflit séparatiste. D'abord dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mars dans la ville de Galim et dimanche à Bamenda en pleine manifestation de la Journée internationale des droits de la femme. Les autorités attribuent ces attentats aux séparatistes anglophones qui sont en guerre avec les forces de défense et de sécurité. Selon un communiqué du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, c'est vers 10h dimanche dans le vif des manifestations de la Journée internationale des droits de la femme dans la ville de Bamenda que des individus présentés comme des sécessionnistes ont actionné un engin explosif à une centaine de mètres de la tribune officielle. En République démocratique du Congo, le président congolais Félix Tshisekedi a inauguré hier dimanche 8 mars le tout premier centre de radiothérapie pour le traitement du cancer. Le pays enregistre des milliers de cas chaque année, mais ne disposait d'aucun centre pour le traitement. Un investissement 100% privé du centre hospitalier Nganda dans la capitale Kinshasa. Une infrastructure dont l'inauguration est saluée, mais cela reste insuffisant dans le pays. La prise en charge des malades du cancer est difficile car trop coûteuse pour les Congolais. Le directeur du centre Soulou Mazeb Mwang compte sur les subventions de l'État pour permettre une prise en charge sur le long terme. Quel que soit le pays, la radiothérapie coûte cher. Nous voulons que les soins soient gratuits parce que personne ne pourra supporter seul les soins, a-t-il affirmé. Et pour finir au Gabon, Libreville a décidé
au terme d'un conseil présidentiel samedi 7 mars, de reporter à une date ultérieure tous les événements internationaux prévus dans son territoire et suspendu provisoirement la circulation sur sa frontière terrestre avec le Cameroun, où 2 cas de coronavirus ont été confirmés. Dans sa décision, le Gabon a joué la prudence. Il restreint les mouvements de personnes à sa frontière terrestre au nord avec le Cameroun, mais n'a pas fermé celle-ci de manière totalement hermétique car l'as concerné est vital dans le ravitaillement de la capitale gabonaise en vivres fraîches. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité légendaire et pour votre attention soutenue. Bonsoir et à bientôt.